Moscona. La carte postale vous est proposée avec le concours de l'Office de tourisme de l'île Maurice. Retrouvez l'Office de tourisme de l'île Maurice sur mymauritius.travel. L'île Maurice vous attend. Dans l'ambiance déjà, destination paradisiaque. Dans Carte Postale, nous ouvrons un cycle, le cycle sur l'île Maurice, une magnifique île située au cœur de l'océan Indien, au large de la côte est de l'Afrique. Et elle est réputée surtout pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises, sa végétation luxuriante et une culture diversifiée. Alors, oui, je sais, vous avez l'eau à la bouche, eh bien, ne bougez pas, restez avec nous dans Carte Postale, on vous en parle et avec une spécialiste en la matière, il s'agit de Martine Rex. Bonjour Martine. Bonjour Léa, bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour vous parler de l'île Maurice. C'est vous qui allez nous en donner du plaisir à décrire cette île paradisiaque parce que je crois que cette émission n'aura jamais aussi bien porté son nom. C'est une vraie carte postale. Alors peut-être Martine, pour ouvrir l'émission, vous pourriez nous donner quelques informations esthétiques d'abord sur l'île pour qu'à la radio on puisse comprendre. D'accord. Déjà à la radio on entend un peu le bruit des vagues, oui. Donc ça nous met dans l'ambiance déjà. Et pour ceux et celles qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook et Instagram aussi, donc vous pourrez voir les images que nous avons en studio déjà avec l'eau turquoise, les plages de sable blanc, les cascades pittoresques, les collines verdoyantes et aussi la diversité de cultures. Donc les Mauriciens sont d'origine d'Inde, ils sont de l'Inde, des musulmans aussi, des Chinois. Il y a une diversité de cultures, des créoles et aussi des Européens. Donc nous avons plusieurs cultures à l'île Maurice et nous avons une superficie de 2040 km² à peu près avec 1,3 million d'habitants. Donc on n'est pas très grand. C'est une petite île avec beaucoup de gens de différentes cultures aussi. Et l'île Maurice se trouve dans l'océan Indien. Je ne sais pas si vous situez déjà. Est-ce que toi, tu arrives à situer l'île Maurice? Alors, je vous explique, Charlène est à nos côtés et Charlène va nous dire un petit peu aussi son émotion sur l'île Maurice. Alors, je ne connais pas du tout l'île Maurice, mais en tout cas, moi, ça m'évoque un sentiment d'évasion et j'ai surtout envie de découvrir les profondeurs de l'océan Indien. Je suis une grande fan de plongée et j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut plonger. Est-ce qu'il y a des spots pour plonger à l'île Maurice? Eh ben justement, c'est une île. On est entouré d'eau, donc on peut aller un peu partout, sauf qu'il faut avoir, comme on appelle à l'île Maurice, des spots un peu plus intéressants que d'autres. On va y venir un petit peu plus tard dans notre rubrique. Alors, le thème de cette première émission, puisque c'est un cycle, on le rappelle, c'est le voyage en famille. C'est vrai qu'on ne part pas en famille comme on part quand on est célibataire. Il y a quand même, on se renseigne sur les infrastructures, sur les hôtels, sur ce qu'il y a à faire et puis aussi sur la sécurité. Alors Martine, ce matin, vous allez nous dire déjà si tous les endroits de l'île Maurice peuvent être ouvertes aux familles. Est-ce que tout est préparé pour accueillir des familles? D'accord. D'une part, l'île Maurice, elle est très familiale. Oui. C'est une culture très familiale, peu importe dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans le centre, dans l'ouest. C'est très familial en fait. Même les restaurants qu'il y a sur l'île, l'accueil, elle est toujours chaleureuse. Et c'est bien souvent les propriétaires des restaurants, ils sont en famille. Donc, je pense que c'est une destination qui conviendrait parfaitement à des familles. Les enfants sont bienvenus. Ah oui, tout le temps, parce qu'il y a énormément d'enfants à l'île Maurice aussi. Et ce qu'il faut savoir, en fait, avant, quand on commence à planifier son voyage pour l'île Maurice, c'est de connaître un peu le nord, le sud, dépendant de ses envies, des activités qu'on veut faire. Donc, dans le nord, c'est beaucoup plus la station balnéaire. Donc, on parle de sable blanc, d'eau turquoise. Donc, c'est la détente. C'est la détente. C'est un endroit plutôt touristique dans le nord. Et dans le centre, il y a beaucoup de Mauriciens qui travaillent.
aussi. Si on veut connaître un peu la culture, connaître comment ça se passe à l'île Maurice, c'est dans le centre. Après, dans l'ouest, c'est encore des plages, de belles plages où il y a pas mal de visiteurs qui font du kitesurf, du surf, etc. Ils sont très connus pour ça. Et après, dans l'est, c'est un peu plus sauvage, on va dire. C'est la plage avec plus de végétation, des fonds marins, super. Et après, dans le sud, c'est la plus belle route qui est classée par le Petit Futé. On pourrait imaginer un itinéraire finalement avec ce que vous nous donnez comme information où c'est très finalement différent que l'on aille du sud au nord ou d'est en ouest. Un itinéraire là-bas avec un guide, ça peut être intéressant avec les enfants. Bien évidemment. En fait, moi je dirais 5 jours à l'île Maurice, on arrive à tout faire. En 5 jours. En 5 jours, Sauf à peu près. que quand on a envie de se détendre, il faut parfois 1 ou 2 semaines. Hein. Avec les enfants, on dirait 10 jours. Parce que bon, les enfants, il faut s'arrêter, il faut manger, il faut boire, il faut aller aux toilettes, il faut... Et puis il y a les activités. Alors ça dépend de l'âge des enfants, mais quand on a des ados, ils ont envie d'activités sportives un petit peu plus dynamiques, on va dire. Oui. Moi j'ai 2 endroits que j'adore. D'abord, il y a le Casella, qui est un parc pour les enfants. Là, si on aime bien les animaux, on aime bien la nature, on aime bien le safari, même si on est tout près d'Afrique, mais on n'est pas vraiment en Afrique, mais on a un petit bout d'Afrique sur l'île avec les animaux. C'est une réserve en fait là. C'est une réserve et très bien fait avec des girafes, des lions. On a même la marche avec des lions, les tigres, etc. Et il y a pas mal d'animaux qui sont nés en fait à l'île Maurice aussi. Donc il y a toute une histoire. Et après il y a la Vallée des Couleurs qui est beaucoup plus nature. La Vallée des Couleurs, c'est un parc où on peut faire du tyrolienne, on peut faire du trekking, on peut faire du quad, mais c'est très nature. Et moi pour les enfants qui sont très sportifs, qui adorent les activités, c'est ça. Je pense que Charlène, Charlène, juste activité. J'ai l'impression que Charlène, c'est sport nautique. Exactement, sport nautique. Mais même les destinations très nature comme celle-ci, faire de la tyrolienne, on est tous des grands enfants et on a gardé une part d'enfant en nous. Et je me demandais, moi, comment on se déplace sur cette île, puisque vous parliez d'itinéraire. Est-ce qu'on peut, par exemple, voyager en valise? Est-ce qu'on peut voyager en sac à dos? Comment on peut se déplacer? Il y a énormément de touristes qui voyagent en sac à dos. Quoique moi, je suis une grande paresseuse. Je conseillerais pas. On va tout savoir. Il y a le bus, mais moi, je préfère pour la sécurité, surtout si on parle avec les enfants. On part pour les vacances avec les enfants pour on ait la tête tranquille. Moi, je louerais une voiture qui n'est pas très chère à comparer à Paris. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les taxis? Très bien, très bien. Moi, j'adore ça parce que ça me permet d'avoir une autonomie, ça me permet d'aller voir un peu tout ce que j'ai envie selon mes besoins. Quand on a des enfants, on ne peut pas forcément respecter l'itinéraire d'un guide touristique, par exemple. Et là, on est autonome, on peut faire ce qu'on a envie. Et après, si les enfants sont fatigués, on peut s'arrêter quelque part et après reprendre la route. La plage, finalement, elle est sur le pourtour de l'île, non? Oui, c'est tout autour. Donc on peut s'arrêter à n'importe quel moment de la journée pour se reposer sur la plage. Et surtout, ce que j'adore, c'est les pique-niques sur la plage. J'allais vous le dire, manger aussi à l'île Maurice. Alors, manger à l'île Maurice, déjà, pour les gens qui nous écoutent sur Radio J, de rassurer que nous avons aussi la nourriture cachère sur l'île, qui est très important. Où exactement? En fait, ils sont dans le nord, mais ils font aussi, ils se déplacent, ils viennent ils viennent livrer, peu importe où vous êtes sur l'île, même si c'est dans le nord, dans le sud, vous avez un petit formulaire et vous remplissez la veille et vous dites, vous pouvez choisir ce que vous voulez manger et le lendemain, vous mettez l'heure que vous voulez et le repas est livré. Ça, c'est une chose. Deuxième, il y a les hôtels qui offrent aussi la nourriture cachère. Donc, il faut demander. Bien souvent, quand on demande, il y en a. Donc c'est pas... Tiens, combien de temps on met du nord au sud? Alors, ça dépend du trafic. C'est un peu Paris.
Je veux dire, quand on va traverser Paris, il y a des jours, ça me prend 10 minutes, mais il y a des jours, ça me prend 1 heure. Donc, l'île Maurice, c'est un peu ça. Mais quoique, récemment, ça fait un moment que j'ai pas été, mais j'ai vu qu'il y a eu pas mal de développement en termes d'infrastructure. Donc, ça va un peu plus vite. On a eu le métro à l'île Maurice il y a peu. Donc, le métro, c'est de Port-Louis, qui est la capitale de l'île, jusqu'à Curepipe, qui est dans le centre. Donc là, ça facilite vraiment la vie, surtout pour ceux et celles qui veulent aller dans les marchés de l'île Maurice. Le marché de 4 bornes, par exemple, qui est très connu. Et donc, qu'est-ce qu'on rapporte? Qu'est-ce qu'on rapporte? Il y a mes collègues de la radio qui vont me dire, tu me rapportes quoi? Oui, quand tu iras. Alors, je rapporterai quoi? Des souvenirs de l'île Maurice. D'ailleurs, il y a la terre 7 couleurs. Je sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où il y a la terre qui a plusieurs couleurs. Donc souvent on a des petits trucs qu'on rapporte avec. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent voir, parce que notre émission est filmée, vous pourrez aller voir sur podcast. Vous aurez toutes ces belles images et on peut voir ces lieux que vous décrivez, Martine, qui sont juste féeriques. Hein, c'est le paradis. Ah oui, ça donne le paradis sur terre. Ça donne envie d'aller en vacances. Quoique les vacances, c'est dans un mois. Alors l'eau est turquoise, on a pied loin. Oui. Quand la marée elle est basse. Quand la marée est basse, on a. Donc on y arrive. Après. Il y a l'île au Cerf, qui est connue aussi. Donc on prend un petit bateau à Trou-de-Douce, qui est un petit village magnifique, qu'on a des poissons frais. Alors j'adore. Donc on s'arrête là-bas et puis on prend le petit bateau. Et par la même occasion, on peut faire un peu le tour pour aller voir les cascades dans les alentours. Et après, terminer avec un barbecue. Sur la plage de l'île au Cerf. Moi, j'adore cette idée. C'est un programme sympa. Je crois qu'on le ferait bien, tous les deux. En tout cas, merci, Martine. On va peut-être donner 2-3 petits conseils pratiques pour préparer son voyage. Déjà, pour les enfants, il faut jamais oublier sa crème solaire. C'est très, très important. Et après, quand on parle des îles, on parle aussi des petits insectes, principalement des moustiques. Je sais qu'en Europe, on n'est pas friand des moustiques et bien souvent, ça donne un peu des allergies. Donc, apportez vos crèmes anti-moustiques ou sinon, on en trouve à la pharmacie partout à l'île Maurice. Donc, ça, c'est les basiques, vraiment, que ce soit pour les grandes personnes, que ce soit pour les enfants. Surtout s'hydrater tout le temps avant de sortir, prendre sa bouteille d'eau. Il fait combien là en ce moment? Alors en ce moment on est en hiver à l'île Maurice. On est en hiver. On est en hiver. Quoique l'hiver. C'est quoi l'hiver pour vous? L'hiver est à peu près 22 degrés. Ah oui. D'accord, donc c'est l'été. Donc ce matin, en été ici, il faisait 14 degrés déjà. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, moi j'aime bien l'hiver. Finalement, à l'île Maurice. Alors, on rappelle que notre émission est sur la chaîne YouTube. Exactement. De Radio J. On va pouvoir, voir les belles images. Des images et un film également sur cette belle île. En tout cas, merci infiniment, Martine, de nous avoir fait rêver. On se retrouvera toujours dans ce cycle sur l'île Maurice dans Carte Postale. La semaine prochaine. Un petit mot sur la musique. Alors justement, cette musique avec DJ Assad, Willy William, Mario Ramsamy qui est d'ailleurs Émile Image en France. C'est notre compatriote mauricien qu'on salue d'ailleurs. Et je profite pour saluer tous les artistes de l'île Maurice. D'ailleurs, dans cette vidéo, dans le clip, nous avons pas mal d'artistes aussi. Anga qui a participé au clip que nous avons vu. Et là, c'est bien sûr DJ Assad. Toute la joie finalement. Ça reflète exactement ce qu'on retrouve sur l'île. Merci Martine, à la semaine prochaine. La carte postale vous a été proposée avec le concours de l'Office de tourisme de l'île Maurice. L'île Maurice, ses sublimes plages de sable blanc, ses lagons, ses cascades, ses parcs nationaux et marchés animés. Retrouvez l'Office de tourisme de l'île Maurice sur mymauritius.travel. mymauritius.travel. L'île Maurice vous attend.